Bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Alors aujourd'hui je vous propose la mascotte des JO. Donc voilà comment elle se présente. Alors pour la réaliser, j'ai utilisé plusieurs pelotes donc de plusieurs couleurs comme vous pouvez le voir. Toutes sont de l'aquarelle donc de chez Loup Passion. Donc j'ai pris une pelote de rouge, une pelote de blanc. J'ai une pelote de bleu plus foncé donc pour les jambes et le drapeau. J'ai une pelote de bleu plus clair donc pour les yeux. Vous voyez. J'ai également utilisé un petit peu donc de pelote de couleur jaune moutarde ici pour en dessous. J'ai utilisé du noir, du vert et un tout petit peu de jaune. J'ai également utilisé donc de la ouate, un ciseau, une aiguille et un crochet de taille 2,5. Sur ce, on peut démarrer le tutoriel. Pour commencer, je prends mon fil de couleur rouge et je vais venir faire donc un cercle magique. À l'intérieur, je vais venir faire donc 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 6. Et une fois que j'ai mes 6 mailles, je vais venir faire donc un rang d'augmentation, c'est-à-dire 6 augmentations. Ce qui fait qu'à la fin, donc, j'obtiendrai un total de 12 mailles. 1, 2. Donc maintenant que j'ai mes 12 mailles, maintenant ce que je vais venir répéter, c'est une maille serrée et une augmentation. Ce qui fait qu'à la fin de ce rang, donc je dois obtenir un total de 18 mailles. Le rang suivant, je viendrai répéter 2 mailles serrées, une augmentation. À la fin, j'obtiendrai un total de 24 mailles. Le rang d'après, je répéterai 3 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai un total de 30 mailles. Le rang d'après, je viendrai répéter 4 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai donc 36 mailles. Le rang d'après, je répéterai 5 mailles serrées, une augmentation. Et j'obtiendrai un total donc de 42 mailles. Ces 42 mailles, je viendrai donc les faire en mailles serrées pendant plusieurs rangs. Je vais venir les faire donc hors caméra et je vous dirai exactement combien. J'ai terminé au total, je suis venue faire donc 6 rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais venir répéter, c'est 6 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et une augmentation. Ce qui fait qu'à la fin du rang, donc, je dois avoir un total de 48 mailles. Ces 48 mailles, je viendrai les faire en mailles serrées pendant plusieurs rangs. Terminé, donc au total, je suis venue faire 3 rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais venir répéter, c'est 7 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et de 7. Une fois que j'ai fait mes 7 mailles, je viens faire une augmentation. Je répète ça donc sur tout le rang et à la fin, je dois avoir un total de 54 mailles. Et ces 54 mailles, je viendrai les faire en mailles serrées sur plusieurs rangs. Et donc au total, je suis venue faire 2 rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais venir répéter, c'est 8 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et une augmentation. Ce qui fait qu'à la fin de ce rang, je dois avoir un total de 60 mailles. J'ai terminé donc, je suis venue faire un rang de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais venir répéter, c'est 9 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et une augmentation. Je répète ça donc sur tout le rang et à la fin, je dois obtenir donc un total de 66 mailles. Le rang suivant, je viendrai le faire en mailles serrées.
Le rang d'après, je répéterai 10 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 72 mailles. Le rang d'après, je ferai un rang que de mailles serrées. Le rang suivant, je viendrai faire 11 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai à ce moment-là 78 mailles. Le rang encore d'après, donc un rang que de mailles serrées. Le rang suivant, 12 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin, j'obtiendrai 78 mailles. Donc vous voyez qu'à chaque fois que je fais un rang d'augmentation, je fais juste après un rang que de mailles serrées. Donc j'ai terminé, je suis venue faire 3 rangs de mailles serrées supplémentaires. À présent, ce que je vais venir faire, c'est venir sur le brin avant. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai mes 2 brins. Et je vais venir que sur celui qui est à l'avant. Et je vais venir faire donc un rang de mailles serrées que sur le brin avant. Une fois que j'aurai fait ce rang de mailles serrées, je viendrai faire 3 rangs supplémentaires de mailles serrées, cette fois-ci sur la maille complète. Donc voilà, j'ai fini mes tours de mailles serrées, j'ai fait une maille en l'air et j'ai coupé mon fil. Maintenant, ce que l'on va venir faire, c'est que, vous voyez, tout à l'heure, on est venu donc sur un seul brin de la maille. Et à l'intérieur, vous devez avoir ce résultat. Je ne sais pas si vous le verrez bien, mais vous voyez là, on voit du coup le second brin. C'était le brin du coup arrière qui est resté dedans. Et c'est là où on va venir se raccrocher. Donc, je viens prendre mon fil de couleur bleue. Et je vais venir faire donc une boucle. Une fois que j'ai cette boucle, je vais venir donc la raccrocher sur le brin arrière qui dépasse à l'intérieur. Et je vais venir faire donc une maille en l'air pour faire en sorte que ça ne bouge plus. Une fois que c'est fait, ce que je vais venir faire, c'est faire du coup mes mailles sur ce brin arrière. Donc je vais venir faire, je viens ici sur la même maille et je vais venir faire une maille serrée. Je vais venir faire ça donc sur les brins arrière. Je vais venir faire au total 12 mailles serrées, donc 3, 4. Une fois que je suis arrivée à la 12e maille, je vais venir faire donc une diminution. Donc je prends un premier brin, je passe ici mon fil, je viens chercher le deuxième brin et je passe mon fil et je viens donc le passer dans mes boucles. J'ai fait une diminution. Donc sur tout le rang, ce que je vais répéter, c'est 12 mailles serrées, une diminution. Une fois que j'aurai fait donc mes 12 mailles serrées, une diminution, à la fin j'obtiendrai 78 mailles. Le rang suivant, je viendrai donc maintenant sur la maille complète et je viendrai répéter 11 mailles serrées, une diminution. J'obtiendrai 72 mailles. Le rang suivant, je répéterai 10 mailles serrées, une diminution. J'obtiendrai 66 mailles. Le rang d'après, 9 mailles serrées, une diminution. J'obtiendrai 60 mailles. Le rang suivant, je répéterai donc 8 mailles serrées, une diminution. J'obtiendrai 54 mailles. Le rang d'après, 7 mailles serrées, une diminution. J'obtiendrai donc 48 mailles. Ensuite, je viendrai faire donc 6 mailles serrées, une diminution. Je les répéterai et j'obtiendrai donc 42 mailles. Le rang suivant, je viendrai répéter 5 mailles serrées, une diminution. J'obtiendrai 36 mailles. Le rang suivant, je répéterai 4 mailles serrées, une diminution. J'aurai à ce moment-là donc 30 mailles. Le rang d'après, je répéterai 3 mailles serrées, une diminution. J'aurai 24 mailles. Le rang suivant, je répéterai 2 mailles serrées, une diminution. J'obtiendrai 18 mailles. C'est le moment donc où vous allez compléter du coup de mettre la ouate dans le travail. Parce qu'entre deux, vous allez ouater au fur et à mesure de façon à ce que ça prenne bien du coup l'intérieur. Et à 2 mailles serrées, une diminution, c'est le moment où vous viendrez donc mettre le maximum de watts. Ensuite, je répéterai donc une maille serrée, une diminution, j'obtiendrai 12 mailles et je viendrai fermer le tout avec 6 diminutions. Et ces 6 mailles qui nous resteront, donc je les fermerai moi avec une aiguille. Donc ensuite, pour les bras, je viens reprendre mon fil de couleur rouge et je viens tout simplement faire un cercle magique.
À l'intérieur de celui-ci, je fais donc 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 6. Et je vais venir faire donc 6 augmentations, ce qui fait qu'à la fin, je dois obtenir un total de 12 mailles. Le rang suivant, je viendrai faire donc une maille serrée, une augmentation. Je le répéterai sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, je répéterai 2 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai un total de 24 mailles. Et le rang suivant, je répéterai 3 mailles serrées, une augmentation. Et j'obtiendrai donc 30 mailles. Ces 30 mailles, je vais venir les faire en mailles serrées pendant 6 tours. Donc, j'ai terminé mes rangs. À présent, ce que l'on va faire, c'est faire une maille en l'air, tourner notre travail et je vais venir faire des mailles serrées tout le long jusqu'à arriver ici où je ferai à nouveau une maille serrée. Mais je vous montrerai quand j'arriverai ici. Donc, vous voyez, une fois que je suis là, je suis revenue faire donc une maille serrée ici. Je ne vais pas ici venir fermer, je vais faire une maille en l'air. Tourner mon travail et je vais démarrer par une diminution. Une fois que j'ai ma diminution, je vais venir faire donc des mailles serrées jusqu'à arriver ici où je vais laisser 2 mailles pour pouvoir faire ma diminution. Donc là, vous voyez, il y a 2 mailles et je termine donc par une diminution. Je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et comme tout à l'heure, je vais démarrer donc par une diminution. Je fais le reste des mailles en mailles serrées, à part du coup les 2 dernières que je vais faire en diminution. Et en fait, je vais répéter donc ce que je viens de faire sur chaque rang. Je démarre toujours par une diminution et je termine par une diminution à chaque fois. Je vais continuer à faire ça jusqu'à arriver à ce résultat. Vous voyez, ici, il ne me reste plus qu'une maille. Quand j'ai terminé, je fais tout simplement une maille en l'air et je garde du fil pour la couture. Au total, ceci, je vais le répéter donc 3 fois. Donc, j'ai terminé mes 3. Maintenant, je vais passer à la couture. Donc ça va être un de mes bras. Je vais venir donc sur le côté, vers le bas, vous voyez ici. Donc ça touche bien le bas. Et je vais venir le coudre comme ceci. Alors, à la couture, rien de bien compliqué. Je prends tout simplement maille par maille et je vais coudre tout le long. À savoir que à la couture, je vais laisser un petit espace. Vous voyez là, j'ai mis de la ouate. Je laisserai quand même encore un petit espace pour venir ouater les endroits que je ne peux pas étant donné qu'il n'y a pas de fond. Donc, pour garder la ouate à l'intérieur et en même temps coudre, c'est compliqué. Donc, je le positionne. Il faut que ici, ça soit donc bien droit. Hein. Faites-y attention par rapport à la peluche. Vous voyez, ça va bien droit vers le haut. Et je vais donc tout simplement planter mon aiguille à l'intérieur. Et venir chercher chaque brin pour aller dans la peluche. Vous voyez, jusque là, rien de bien compliqué. Donc, je vais venir faire la couture et garder un petit espace pour vous montrer comment je ouate. Là, voilà, j'ai cousu et j'ai laissé ici un tout petit espace, vous voyez. Donc, je vais prendre ma ouate et avec l'aide de mon ciseau, je vais venir tout simplement donc rentrer cette ouate. Donc ici, je la prends. J'essaie déjà avec un peu mes doigts pour que ça facilite, pardon. Et je viens avec mon ciseau, donc le rentrer entièrement jusqu'à ce que je trouve que ça soit assez ouaté. En sachant que ici, cet espace, il ne faut pas non plus que ça soit trop gonflé. Hein. Il ne faut pas trop qu'il y ait quand même une différence entre le bras et le corps. Et je vais répéter ça donc pour le bras de l'autre côté. Donc je vais essayer de faire attention à ce que ce soit bien symétrique. Faites-y bien attention.
j'ai terminé les coutures des deux bras et je suis venue donc faire la troisième partie qu'on a fait au crochet. Je l'ai cousue donc sur le dessus de la tête. Vous voyez, rien de compliqué. Je l'ai positionné au-dessus et j'ai cousu donc avec de la même façon donc que les bras. Donc rien de compliqué. J'ai ouaté ici le bout, je l'ai positionné. Donc bien au milieu. Donc maintenant, on va passer au pied. Pour ce faire, je vais venir faire 8 mailles en l'air. Donc une fois qu'on a les 8 mailles en l'air, je vais venir faire 6 mailles serrées. Donc je saute ici la première et je vais directement dans la seconde. Et je fais mes 6 mailles. J'ai fait mes 6 mailles serrées et je vais dans la dernière et dans celle-ci, je vais venir en faire 4 au total. Donc 1, 2, 3 et de 4. Et le reste des mailles, donc je vais venir les faire en mailles serrées. Donc une fois que j'en suis là, ma première maille ici, je vais venir la faire en augmentation. 1 et 2. Et je vais venir faire donc au total 5 mailles serrées. J'ai fait mes 5 mailles serrées et maintenant ce que je vais venir faire c'est 4 augmentations. Donc 1, 2, 3 et de 4. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir faire le reste des mailles serrées, enfin des mailles pardon, en mailles serrées, sauf la dernière que je vais venir faire donc en augmentation. J'ai terminé donc mon rang. Maintenant ce que je vais faire en premier c'est une augmentation. Et je vais venir faire au total 6 mailles serrées. Maintenant donc là j'ai fait mes 6 mailles serrées. Ce que je vais venir répéter c'est une maille serrée, une augmentation. Je vais venir les répéter au total 4 fois. Donc là ça fait 1, 2, 3 et 4. Et le reste des mailles, donc je vais venir les faire en mailles serrées, sauf la dernière que je ferai donc en augmentation. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir me placer sur mon brin arrière. Donc c'est-à-dire que là, je vais vous montrer d'un peu plus près. Là, vous voyez, vous avez votre maille et elle a 2 brins. Donc ça, c'est le brin avant et là, c'est le brin arrière. Donc c'est ce brin-là, pardon, que je vais venir chercher. Et je vais faire un tour complet, donc que sur le brin arrière. Et le rang suivant, je viendrai faire un tour de mailles serrées. J'ai fini par un rang de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais venir donc faire, c'est 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et 6 diminutions. Une fois que j'aurai fait mes 6 diminutions, je viendrai faire le reste des mailles en mailles serrées. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et je vais venir donc faire à nouveau 6 diminutions. Une fois que j'aurai fait ces 6 diminutions, je ferai le reste des mailles en mailles serrées. Vous allez pouvoir remarquer que le devant de la chaussure va commencer à aller vers l'intérieur. C'est ce que l'on veut. Maintenant que j'ai fini mon tour, ce que je vais venir faire, c'est 3 mailles serrées. 2, 3. À nouveau 6 diminutions. Et je terminerai donc en mailles serrées. Le rang suivant, je viendrai le faire en mailles serrées. À ce moment-là, je viendrai aussi ouater un peu le pied. J'ai terminé. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est commencer une maille serrée, prendre
mon fil de couleur bleue et je vais venir le passer donc dans les deux boucles. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir faire un nœud et ensuite je viendrai couper donc le fil blanc. Maintenant que j'ai attaché mon fil, ce que je vais venir faire, c'est tout simplement 8 tours de mailles serrées. Une fois que j'aurai fait ces 8 tours de mailles serrées, on aura terminé notre jambe et il faudra faire une deuxième. En sachant que quand vous avez terminé, donc il faut faire une maille en l'air avant de couper votre fil en gardant du coup de la longueur pour la couture. Maintenant, je prends mon fil de couleur blanc, je fais un cercle magique et à l'intérieur de ce cercle, je vais venir faire 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois que j'ai ces 6 mailles, je vais venir tout simplement faire 6 augmentations. Une fois que j'aurai fait ces 6 augmentations, j'obtiendrai donc à la fin 12 mailles. Le rang suivant, je viendrai tout simplement répéter une maille serrée, une augmentation et à la fin, j'obtiendrai 18 mailles. Une fois que j'aurai ces 18 mailles, il me suffira donc de faire une maille en l'air et de couper en gardant de la longueur pour la couture. Et du coup d'en faire un deuxième pour l'œil. J'ai terminé, voilà ce que ça donne. Alors, hop, là vous voyez, je vais venir le placer ici. Alors là, j'ai placé une jambe, je viendrai coudre la deuxième avec vous, ne vous en faites pas. Je vous montrerai comment la placer. Et donc là, je vais faire le deuxième. Maintenant, je vais venir faire le ventre. Donc je fais un cercle magique et 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois que j'ai ces 6 mailles, je viens faire 6 augmentations, ce qui fait qu'à la fin, j'obtiendrai un total de 12 mailles. Le rang suivant, je viendrai répéter une maille serrée, une augmentation, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, je répéterai 2 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 24 mailles. Et le rang suivant, je viendrai répéter 3 mailles serrées, une augmentation, et j'obtiendrai un total de 30 mailles. J'ai mes 30 mailles, donc maintenant ce que je vais venir répéter, c'est 4 mailles serrées, 2, 3, 4, et une augmentation. Ce qui fait qu'à la fin de ce rang, je dois obtenir un total de 36 mailles. Le rang suivant, je viendrai répéter 5 mailles serrées, une augmentation, et à la fin, j'obtiendrai un total de 42 mailles. À présent, j'ai mes 42 mailles. Ce que je vais venir répéter, c'est 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une augmentation. Ce qui fait qu'à la fin de ce rang, je dois obtenir un total de 48 mailles. J'ai terminé, donc maintenant ce que je vais venir faire, c'est faire donc une maille en l'air, enfin une maille coulée pardon d'abord, une maille en l'air et je vais garder donc du fil pour la couture. Donc au niveau du placement, vous voyez là j'ai mes deux yeux, donc par rapport à l'endroit où je l'ai posé, j'ai 1, 2, 3, 4 rangs. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5 mailles entre les deux. Ce rond, je vais le placer au plus proche donc du bas du personnage pour faire en sorte qu'il y ait de la place pour la bouche. Alors je l'ai fait un petit peu plus gros que sur la mascotte originale. C'est normal, c'est que si c'est trop petit, on n'arrivera pas à faire les décorations qui sont dessus. C'est pour ça que je le place légèrement différemment pour que tout puisse rentrer. Donc à partir du moment que vous le placez vraiment tout en bas, vous ne pouvez pas vous tromper sur l'endroit où il doit être mis. Faites attention à ce qu'il soit bien centré aussi. Au niveau de la couture, rien de bien compliqué. Il suffit tout simplement de passer l'aiguille dans la maille puis dans la mascotte. Donc pas de technique particulière, vous passez juste l'aiguille dedans et vous ressortez. Donc pour la couture de la jambe, je vais vous montrer. Donc là, vous voyez, j'ai cousu la première.
Là, c'est du coup... Attendez, parce que là, c'est trouble. Voilà. Donc là, c'est le trou qu'on a refermé avec l'aiguille. Et j'ai posé donc la jambe juste à côté. La deuxième jambe, je vais aussi la poser juste à côté du trou. Vous voyez, du coup, il n'y a que l'espace du trou. Donc vous laissez juste cet espace. Et au niveau de la couture, rien de bien compliqué. Il va suffire donc de passer cette aiguille dedans la mascotte et de la faire ressortir. Et vous prenez donc maille par maille pour le coudre. Donc, pour la pupille des yeux, ce que je vais faire, c'est prendre mon fil de couleur noire, faire un cercle magique et à l'intérieur, je vais venir faire donc 6 mailles serrées. 1, 2, 3. Une fois que j'ai ces 6 mailles serrées, maintenant ce que je vais venir faire, c'est venir dans la première maille, ici, je vais démarrer ma maille serrée et je vais venir chercher mon fil de couleur bleue. Donc là, vous voyez, c'est pas le même bleu que les jambes, c'est un bleu clair. Et je vais donc attacher le fil bleu avec le fil noir. Je vais venir faire donc un nœud. J'ai attaché le fil et je l'ai coupé, donc le fil noir je l'ai coupé. Il me reste plus que le bleu. Donc maintenant ce que je vais venir faire, c'est faire un rang que d'augmentation. Donc là ça veut dire que je reviens dans la même maille pour refaire à nouveau donc une maille serrée. Donc à la fin de ce rang, je dois avoir au total 12 mailles. Donc une fois que j'ai fait mon rang d'augmentation, je vais venir faire une maille coulée, une maille en l'air et je vais garder donc du fil pour la couture. Je vais couper ici un peu plus court le fil noir pour pas qu'il me gêne. Et voilà. Et donc je vais venir en faire un deuxième. Au niveau de la couture, rien de bien compliqué. Je suis venue donc positionner l'œil et je vais donc tout simplement venir coudre sur le blanc. Maintenant, je vais venir prendre mon fil de couleur blanc. Je vais faire un cercle magique. Et je vais venir faire donc à l'intérieur 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et de 6. Je viens refermer le tout. Je viens ici dans ma première maille et je vais venir faire une maille serrée. Je vais venir faire une, 2 mailles en l'air. Je reviens dans la même maille et je fais à nouveau donc une maille serrée. Je viens dans la seconde, je fais une maille coulée. Je vais dans la prochaine, je fais une maille serrée. Je viens faire une petite demi-bride, une maille en l'air et je vais venir faire à nouveau une demi-bride dedans. Et dans la prochaine, je fais une maille coulée. Je viens donc faire une, 2 mailles en l'air. Je reviens là où j'ai fait ma maille coulée et je termine donc par une maille coulée. Je fais ici ma maille coulée, je fais une maille en l'air et je garde du fil pour la couture. Donc, pour placer la décoration, je vais venir avec mon fil de couleur moutarde. Je vais venir faire donc un cercle magique. À l'intérieur, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais venir faire 6 augmentations, ce qui fait qu'à la fin, j'aurai donc 12 mailles. 1, 2, 3,
4, 5 et de 6. Une fois que j'ai ça, ce que je vais venir répéter, c'est une maille serrée, une augmentation. Je répète sur tout le rang et à la fin, donc j'obtiendrai un total de 18 mailles. Que j'en suis là, je vais venir faire une maille coulée, une maille en l'air et je garde du fil pour la couture. La petite décoration blanche que l'on a fait va venir donc se positionner au-dessus. Vous voyez, donc là, je vais venir coudre tout simplement ceci par-dessus. Rien de bien compliqué, je prends mon aiguille et je pique d'un côté et de l'autre. Donc là, vous voyez, je suis venue coudre du coup le rond de couleur moutarde. Je suis venue prendre aussi du coup mon fil de couleur jaune. J'en ai coupé un morceau et je vais venir me placer à peu près au milieu, vers le bas. Je vais légèrement sur le côté parce que le vert et le jaune doivent se croiser. Et je vais venir petit à petit essayer de venir former un cercle. Hop. Donc là, c'est de l'approximatif. Il faut juste essayer d'avoir une forme de cercle. Alors le mieux, c'est de s'y prendre petit à petit, vous voyez. Là, par exemple, du coup, je vois que je dois venir ici. Hop. Et je vais venir donc terminer mon cercle. Donc j'avance à peu près de 3 ou de 2 mailles à chaque fois. Vous voyez, pour essayer de le former petit à petit. C'est pas parfait, mais ça rendra très bien avec le reste. Donc je vais revenir sortir là où j'ai mon fil. Je vais faire un nœud et je vais venir faire pareil avec le vert. Donc là, je suis venue chercher mon fil de couleur vert. Je vais me placer légèrement à l'intérieur du fil jaune et je vais donc essayer de former un autre cercle. Je suis allée un peu trop loin. Vous voyez, hop, je ressors ici. Voilà. Et je reviens dedans. Et vous voyez, là, je passe légèrement en dessous du fil jaune pour essayer d'avoir l'effet qu'il y a sur la mascotte. Et je fais ressortir donc ce fil jaune un peu au-dessus. Et je fais un nœud, je coupe. Et je vais faire pareil donc sur les 3 anneaux. Donc là, j'ai terminé, voilà ce que ça donne, vous voyez. Maintenant, je vais venir prendre mon fil de couleur bleue et je vais venir faire donc des mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 6 mailles en l'air au total. Je saute donc la première, je vais dans la prochaine et je fais 5 mailles serrées. 2, 3, 4 et de 5. Pour faire ma maille en l'air, je viens prendre mon fil de couleur blanc et je fais donc une maille en l'air. Et je vais donc faire un nœud pour sécuriser
et je couperai le fil de couleur bleue. Une fois que j'ai mon fil de couleur blanc, je vais donc tourner mon travail. Je refais une maille en l'air parce que en faisant le nœud, ça le resserre. Donc je fais ma maille en l'air, je tourne mon travail. J'essaye de récupérer ici mes 2 fils entre deux pour le mettre sur le travail. De cette façon, ça cache en même temps les fils. Et je vais donc venir travailler en maille serrée sur mes mailles. Et vous voyez, au fur et à mesure, ça cache le fil. De cette façon, je vais pouvoir couper mon fil et à la couture, ça ne se verra pas. Et donc, je vais faire 2 allers-retours comme ça. Je fais une maille en l'air et je vais faire donc un rang de mailles serrées. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est faire une maille en l'air avec mon fil de couleur rouge et faire exactement pareil qu'avec le blanc. Une fois que je suis là, je viens faire donc une maille en l'air et je garde du fil pour la couture. Et je vais venir en faire un deuxième. Donc voilà, j'ai cousu ici les 2 drapeaux sur le côté de l'œil. Donc au niveau de la couture, rien de compliqué. Je les ai juste placés autour de l'œil et j'ai cousu. Voilà. Ce tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être au courant des futures publications. À venir également voir sur notre compte Instagram où on poste régulièrement donc des photos des en cours. Ça vous permettra un peu de savoir ce qui se prépare. Et sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel.